Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Ici, le sénateur Clétos. Mercredi dernier, il y a eu le lancement de la fondation Bangui Hub. Et ce qui m'a intrigué, ce n'est pas le message, ce n'est pas les raisons pour lesquelles cette fondation a été créée. Ce n'est ni des personnes présentes au lancement de la fondation. Parce que là, on a eu la présence, ou j'ai vu la présence de l'ambassadeur de la France en République centrafricaine, Bruno Fauché. Bruno Fauché était présent. Était présent aussi lors de cette cérémonie M. Hippolyte Ngaté. Hippolyte Ngaté, c'est le ministre des petites et moyennes entreprises. Vous comprenez donc pourquoi je parle de cette fondation. Était présent aussi pour couronner tout le président de la République, M. Touadéra. La fondation, selon les explications du président de la fondation, Gervais Agneau Atto, et le discours de l'ambassadeur de la France, la prise de parole du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Hippolyte Ngaté, m'ont poussé à réagir. J'ai comme l'impression que certaines personnes au sein du gouvernement centrafricain se trompent. La France n'a jamais fait rien pour rien. Je répète encore, la France n'a jamais fait rien pour rien. Tous les actes posés par la France sont tellement calculés. Vous savez, aujourd'hui en Afrique, la France est en net recul. C'est fini cette domination de la France. La seule chose qui nous reste, c'est de se séparer de cette monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA. Cette monnaie avec les différents stratagèmes que la France a mis en place pour nous maintenir dans le sous-développement. Et quand on a compris cela, les amis, nous allons expliquer à certaines personnes encore et encore que cette soft power appelée Fondation Bangui Hub, c'est comme les autres soft power que la France utilise pour pouvoir véhiculer certains messages et travailler sur la mentalité des Africains. Oh, la France est bienfaisante, la France est ceci, la France aide les Africains. Non. Fondation Bangui Hub. Les raisons, je répète encore, de la création sont des raisons nobles. Mais je me méfie des fondations. Je me méfie de ONG, surtout quand la France est impliquée là-dedans. Pourquoi? Parce que ces ONG-là seront utilisées demain pour pouvoir faire reculer l'avancement que nous voulons pour l'Afrique. Est-ce qu'on a vraiment besoin de l'aide de la France pour avancer? Est-ce que la France réussit même à s'aider? Posons-nous les vraies questions, des vraies questions. Quand l'ambassadeur Bruno Fauché dit que la création de la fondation Bangui Hub part en 3 lignes avec les dernières rencontres entre le président Touadéra et Macron, je commence à dire, Monsieur le Président, vous êtes un homme intelligent. Attention, attention, attention. La France est en net recul en Afrique. La France est en train d'utiliser tous les subterfuges possibles pour pouvoir se réinstaller en Afrique et continuer sa domination et son exploitation de l'Afrique. Attention, attention, attention. Nous connaissons le rôle que jouent les ONG en Afrique, surtout les ONG financées par les États-Unis, par la France ou de façon générale par l'Occident collectif. Bangui Hub, c'est pour faire quoi? Former des jeunes. On parle du marché du travail. Oui, il faut former des jeunes. Il faut réadapter la formation, l'employabilité. It's good, fantastic, assez fantastique. Mais si ça venait de la République centrafricaine, je devais apprécier cela. Le gouvernement peut le faire. On n'a pas besoin de financement de la France pour des initiatives pareilles. On peut créer des écoles pour former des gens, réadapter la formation. Oui. Le président Touadéra a discuté avec des jeunes entrepreneurs qui, selon lui, pourront être les clés de l'entrepreneuriat en République centrafricaine. Bien,
Et c'est bien, et c'est bien, et c'est bien encore. Mais la prudence voudrait que, je répète, les amis, la répétition, c'est la mère de toutes les sciences. On doit vraiment faire attention avec la France. Et la République centrafricaine a connu des vers et des pas mûrs avec la France. Donc, cette soft power-là, comme les autres soft power financées par la France, peuvent être des organisations à travers lesquelles la France va utiliser pour pouvoir. On parle de la formation, on parle de l'éducation. Vous comprenez ce que je veux dire? Brainwash. Autrement aussi, utiliser ces fondations-là pour faire entrer certaines choses en République centrafricaine, parce que c'est comme ça que ça se passe. Alors, ONG, exonération douanière et autres. Et là, ça peut être catastrophique. Donc, il faut être regardant. Tout ce qui vient de la France, les amis, nous devons regarder. Nous ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. I'm just very careful. I'm just very careful. And each and every one of us should be very careful about anything, any initiative that is coming from France. Ils ne nous aiment pas. Ce que la France aime en Afrique, c'est la matière première, c'est le sous-sol africain. Et la République centrafricaine, c'est un exemple de la maltraitance que la France a imposée sur les pays africains, du pillage, du mépris. Donc, ça ne va pas changer aujourd'hui. Tout ce que la France est en train de faire là, c'est parce qu'elle est en déroute en Afrique. Elle est en difficulté en Afrique. Elle a un net recul. Utilisons les mots que nous voulons, les amis, mais tous les mots-là vont converger à une seule chose. Donc, la France et l'Afrique, we are parting company. Si les dirigeants français n'ont pas compris, ou l'élite française n'a pas compris le message, c'est son problème. Créer 1001 fondations en République centrafricaine. Ce n'est pas ce que les Centrafricains demandent. Les Centrafricains demandent que la France laisse ces pays gérer ses affaires, ses interférences, les groupes de mercenaires, la formation avec des bandits du CPC. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ces groupes de bandits-là. Il faut en finir avec. La sécurité. Si on n'arrive pas à sécuriser un pays, le reste du folklore. Je suis d'accord, il faut la formation qualifiante. Oui, we are in the changing times. Il faut éduquer les gens, s'ils sont qualifiés, l'éducation, la formation qui va les donner l'entrée dans le marché de l'emploi, non pas de l'employabilité. Je suis d'accord. Il faut réadapter la formation. Mais quand ça vient de la France, je vois en cela un piège. Quand le serpent t'a mordu, les amis, si le serpent te mord là, là où toi qui me regardes là, le serpent te mord, quand tu vois le 1000 pattes là, tu fuis. Donc le piège de la France est partout. Ils essaient d'étendre leur piège. Et pour montrer que non, la France est maintenant, non, la France n'a pas compris le message. La France n'a pas compris le message. Quand la France va comprendre le message, I will come here and tell you, quand la France aurait compris que les Africains veulent la souveraineté, veulent se libérer, then we'll come here, we'll tell you, never mind, we're going to talk about that here. Mais à l'heure actuelle, les amis, c'est pas le cas. Donc, la fondation Bangui Hub, c'est une bonne initiative. Les idées sont bonnes, mais ceux qui sont derrière, qui soutiennent, qui véhiculent ces idées-là, ce sont des gens qu'il faut vraiment faire attention à. Il faut contrôler de près parce que la catastrophe, c'est dans 10 ans si on ne fait pas attention. Thank you, friends, and bye-bye for now.